Je voudrais vous emmener dans le livre de Jean 7. Lisez à partir du verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir, c'est-à-dire avaient planifié de le faire mourir. Verset 2. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était prête. Verset 3. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et vas en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Ils voulaient qu'il soit là-bas, ils voulaient que le public le voie, ils voulaient qu'il fasse sa publicité, qu'il se montre. Écoutons ce que le Seigneur dit. Personne ne vit en secret s'il cherche à se faire mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. C'est-à-dire, si tu réclames faire ceci, faire cela, prophétiser, guérir, délivrer les gens, sauver les gens, ok, va et montre-toi au monde. Le monde veut voir. Tu ne peux pas rester en secret et faire ta chose. Verset 5. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire que ceux qui s'adressaient à lui, ils ne croyaient pas en lui. Ils disaient cela pour lui lancer des flèches. Ceci est le test de référence, verset 6. Jésus leur dit, à eux qui étaient ses frères et son peuple, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. » Wow. Mon moment n'est pas quoi? Mais pour vous, le moment est quoi? À votre volonté. Marchez par l'esprit. Que quelqu'un dise marcher par l'esprit. Quand vous regardez à ce qui se passe ici, l'un pensera ce que nous voyons chaque jour se produire en termes de guérison, de prophétie, de délivrance. Parlons-nous des messages, des sermons inspirés. L'un pensera que c'est le produit de notre volonté par la personne concernée. Comment cela peut-il se produire, juste se produire, juste se produire? Selon la volonté? Non. L'un doit être divinement inspiré. L'un doit être sous le contrôle de quoi? Du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Pour faire tout cela, vous devez être sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. De la même manière qu'un alcoolique est sous le contrôle du vin. À moins que ce vin ne soit hors de lui, nous savons que ce vin affecte sa pensée, ses émotions et sa chair, et non pas son esprit. Dans chaque exemple, dans toute tentative, chaque mouvement, chaque étape, vous voulez ouvrir votre bouche, quel que soit, pour Dieu, une spécifique instruction vient toujours à nous. Une suggestion vient toujours à nous de l'esprit que l'action doit être exécutée. Dans chaque étape, chaque tentative, chaque mouvement, vous voulez parler, une instruction doit toujours venir à nous. Une suggestion, une direction, une indication vient à nous de l'Esprit de Dieu, que l'acte doit être exécuté.
Dieu lui-même inspire l'esprit de quoi? De parler. Jusqu'à ce que l'esprit de Dieu chuchote, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu suggère, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu indique, de pareils actes ne se produiront point. Et quand cela se fait, il ne pourra jamais. Sans direction de l'Esprit de Dieu, si nous donnons de nous-mêmes. Sans la direction de l'Esprit de Dieu, si nous parlons de nous-mêmes. Sans la direction de l'Esprit de Dieu, si nous appelons le nom de Jésus, nous allons tout simplement nous entendre nous-mêmes et les personnes autour de nous nous entendront, mais Dieu ne nous entendra pas. Dans le nom de Jésus, est-ce l'Esprit qui vous a suggéré d'appeler le nom? Parce que nous qui adorons Dieu, nous l'adorons en esprit et en quoi? En vérité. L'Esprit doit quoi? Suggérer. Pouvez-vous voir ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous dites, vous priez, aucune réponse. Vous priez, rien ne se produit. La suggestion doit venir. Écoutez ceci. Ceux à qui l'Esprit du Père n'a pas suggéré, ils perdent leur temps quand ils appellent le nom. Ils perdent leur temps lorsqu'ils jeûnent. Ils perdent leur temps lorsqu'ils donnent. L'amour ne commence pas avec les individus, mais avec Dieu. Dites à votre voisin, l'amour ne commence pas avec les individus, mais avec Dieu. Je ne vous entends pas. Ok, je dis, je t'aime, je te donne. D'où est-ce que cet amour vient? Par quelle autorité donnez-vous cela? Lorsque vous placez le pound, le dollar ou le naira, celui qui vient du sang, peut-être c'est un voleur à main armée qui a tué quelqu'un, qui a pris cet argent de la personne, il l'a apporté. Vous verrez, c'est de l'argent, des devises réelles, et cela achètera les mêmes choses. Et celui qui vient sincèrement de la source, la même chose. Mais ce qui les rend différents, c'est l'esprit devant chaque devise. Si je vous donne $1 million et un homme vient vous donner $3 millions, celui qui est acceptable par Dieu, ce n'est pas l'argent que nous voyons, mais l'esprit devant chaque argent. D'où vient cet argent? La source de cet argent détermine la valeur pour Dieu. Mais pour l'homme, c'est la devise que nous voyons. Celui à qui l'Esprit du Père dirige, suggère, requiert toujours la puissance correspondante. Vous ne pouvez pas tout simplement sortir et dire « je vais faire ceci, au nom de Jésus, je vais le faire ». Non, vous devez attendre du Père. Ils ont besoin d'écouter, parle
avant qu'ils ne parlent. Ils ont besoin d'écouter, allez-y avant qu'ils n'y aillent. Ils ont besoin d'écouter, marche avant qu'ils ne marchent. Êtes-vous avec moi ici? Alors que ceux à qui l'Esprit du Père n'a pas suggéré, leur temps est toujours prêt, selon leur volonté. Ce sont les personnes auxquelles vous dites, « Pasteur, je suis malade, prie pour moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. » Selon leur volonté. Ils n'attendent pas de Dieu avant de prier. Homme de Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ils sont prêts pour la prière à tout moment. Homme de Dieu, aide-moi, aide-moi. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit impur, dehors, dehors. Dites selon leur volonté. Leur temps est toujours prêt. Écoutez à Jésus ici. Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Vous dites, je dois aller à l'extérieur et prier pour les personnes? Non. À tout moment, vous pouvez aller et prier pour les gens. Mais j'ai besoin de la puissance correspondante. Dites à votre voisin, j'ai besoin de la puissance correspondante. Je ne vous entends pas. Laissez-moi vous donner un bon exemple de ce dont je parle. Je suis un ambassadeur ici, des États-Unis. Je ne peux pas tout simplement sauter pour faire quelque chose sans appeler la Maison-Blanche. Ils doivent me donner la permission d'y aller. C'est ce que je veux dire par puissance correspondante. Dites à votre voisin, êtes-vous faux dans votre profession? Je ne vous entends pas. Vous n'avez pas besoin de la puissance correspondante. L'Esprit du Père dont nous parlons habite, parle dans la quiétude, la paix et l'humilité. À ceux qui se refreinent de toutes les impuretés et les vains désirs de ce monde. L'Esprit du Père habite et parle dans la quiétude, la paix et l'humilité. À ceux qui se refreinent de toutes les impuretés et les vains. Vous savez ce que je veux dire par vain? Vanité des vanités, les vains désirs de ce monde. Avec ceci, maintenant, vous agréerez avec moi que l'expérience du baptême du Saint-Esprit ne laissera pas l'esprit de l'homme libre de choisir. Si je parle, laissez-moi voir aux mains. L'expérience du baptême du Saint-Esprit ne laissera pas l'esprit de l'homme libre de choisir. Si vous êtes baptisé, si vous avez cet esprit du Père, l'esprit du Père ne vous permettra pas de choisir de vous-même. Pourquoi? Parce que c'est la complète domination du Saint-Esprit. Maintenant, la question, si nous devions voir aujourd'hui le résultat du Saint-Esprit dans nos vies, qu'est-ce que nous serions? Rappelez-vous, l'expérience du baptême du Saint-Esprit ne permettra pas à l'esprit de l'homme d'être libre de choisir. Si l'esprit de l'homme choisit, l'homme choisira le désir charnel. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui partout. Si l'esprit de l'homme choisit, l'homme choisira les désirs charnels de vaines glorieuses
poursuites. Que quelqu'un dise de vaines glorieuses poursuites. Le désir du grand nombre de membres. Vous savez ce que je veux dire? Je veux dire la présence. C'est ce qui cause l'antagonisme contre nous-mêmes. Le nombre de membres. Le nombre de membres. Je veux avoir une foule parce que j'ai besoin d'avoir une large foule dans mon église. Je commencerai à condamner cela. Je dirais, je suis le tout du tout, je suis le prochain après Jésus, tous les autres sont des faux. Si nous devions voir aujourd'hui le résultat du Saint-Esprit, le résultat de l'Esprit du Père dans vos vies, qu'en serait-il? Ce ne sera jamais des désirs charnels, le matérialisme, le regard du nombre de membres, non pas ceux qui sont sauvés. Accorder plus d'attention aux personnes privilégiées et moins d'attention aux personnes communes. Non pas le nombre de membres, mais ceux qui ont été sauvés. La question, une fois de plus, si nous devions voir aujourd'hui le résultat du baptême du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, vous avez dit, vous êtes né de nouveau, et vous avez l'Esprit du Père qui vous suggère, parce que l'Esprit du Père ne vous suggérera jamais de donner votre vie au désir charnel. Je voudrais vous laisser ici. La nourriture pour la pensée. Merci Jésus. Je sais que votre foi est élevée.